Je tiens à remercier l'initiative de nous avoir accordé cette opportunité. Dit-on que la justice élève la nation et que l'injustice maintient la nation à travers nos réflexions à marteler sur la question de la justice sociale pour que demain après-demain, nous puissions voir notre pays. Donc j'interviens sur le thème relatif à la justice sociale, état des lieux en RDC, en République démocratique du Congo. Quel est l'état des lieux? Il est certes vrai que je ne saurais pas tout illustrer à travers certains exemples. Mais avant d'y arriver, je voudrais... La première partie est relative à l'état de la question. Et la deuxième partie est relative à la justice sociale dans le Congo. Parce que vous avez suivi tout ce que Mme Chantal a eu à nous rendre comme tableau, s'agissant de certaines situations telles que vécues par nos frères belges d'origine congolaise et certains Congolais qui sont en Belgique. Mais au Congo, il y a aussi d'autres réalités que nous devons mettre sur la table afin que nous puissions en discuter. Alors, s'agissant de mon intervention, je me suis référé à certains grands penseurs qui ont eu à réfléchir sur la question de la justice sociale. Je cite John Rawls, il y a Thomas Sowell, je cite aussi la philosophe Nancy Fraser. Ce sont les trois auteurs qui ont inspiré mon exposé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la justice sociale? Je crois que mon prédécesseur, l'estimé confrère, a eu à donner beaucoup d'éléments par rapport à la définition sur la justice sociale. Mais je peux quand même en ajouter d'après John Rawls. Donc, je disais que la justice sociale était une construction d'ordre moral et politique qui vise à l'égalité de droits entre citoyens, mais aussi la solidarité collective. C'est pourquoi, avant que je ne continue mon exposé, je voudrais lire avec vous certaines dispositions de la Constitution. Notre pays, parfois, s'illustre par des beaux textes, mais que nous n'arrivons pas à appliquer. Alors, je voudrais lire quelques dispositions. L'article 58 de la Constitution. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Je ne sais pas si tel est le cas dans la pratique. Nous allons revenir. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Chacun de nous peut analyser cette disposition-là. Et la disposition suivante, l'article 59 de la Constitution. Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. Et l'article 60, je vais me limiter par là, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Je crois que chaque jour qui passe dans notre pays, la violation des droits de l'homme est très permanente. Et chacun peut aussi en donner beaucoup d'autres éléments. Je reviens à mon exposé. La justice sociale, c'est essentiellement une projection vers une société plus juste. En admettant qu'il y ait toujours des injustices. On peut le voir soit comme une utopie, certains pensent que la justice sociale est une utopie, soit comme une démarche allant vers plus de progressisme. Les actions ayant pour l'objectif la justice sociale visent à donner à chacun les mêmes chances de réussite tout au long de leur vie. On parle alors parfois d'égalité des chances. Chez nous, il y a un concept qui circule, parité. L'article 14 de la Constitution, ça fait partie aussi de la justice sociale. Les femmes comme les hommes doivent participer ensemble à certaines charges publiques. Il ne revient pas seulement aux hommes d'assumer telle ou telle fonction. Aujourd'hui, nous entendons des femmes applaudir. Tel nous a donné 30%. Mais c'est très grave. Parité veut dire 50-50. 30%, c'est-à-dire que nous sommes encore dans les inégalités. Il faut continuer à lever la voix. La justice sociale peut se définir de manière négative aussi. Être injuste, c'est qui n'est pas acceptable socialement. Par exemple, les inégalités des salaires entre métiers et qualifications différentes sont le plus souvent considérées comme justes, les inégalités de salaire. Parce que quelqu'un qui a une qualification supérieure à l'autre ne peut pas prétendre à une égalité de traitement. Ce n'est pas possible. Il existe une distinction entre justice sociale et égalité. La justice sociale est aussi une notion qui évolue dans le temps. Ce qui est juste socialement peut devenir injuste si le contexte change. De 1971,
Le libéral John Rawls écrit qu'une trois principes garantis des libertés de base égales pour tous. Les libertés de base sont consacrées dans notre Constitution. Le droit au travail notamment. Mais dans notre pays, il y a l'égalité des chances. Il y a le maintien des seules inégalités qui profitent aux plus défavorisés. D'ailleurs, John Rawls dira ceci, qu'un État pourra prétendre à la justice sociale que lorsque la situation des plus démunis s'améliore. C'est ce que dit John Rawls. Lorsque la situation des plus démunis s'améliore. Or, dans notre pays, les plus démunis, nous sommes à 90%. À quel moment la situation des 90% pourra s'améliorer? Lorsqu'elle va s'améliorer, c'est à ce moment-là qu'on pourra prétendre à la justice sociale. Et John Rawls catégorise la justice sociale. Première justice sociale, c'est la justice horizontale. Et la deuxième, c'est la justice verticale. Mais qu'est-ce qu'il dit de la justice horizontale? Le concept d'équité horizontale stipule que deux personnes dans la même situation devraient avoir les mêmes droits et obligations. Qu'est-ce qu'il entend par équité verticale? L'équité verticale cherche à réduire les écarts de niveau de vie entre les individus. Elle vise donc ce que les plus riches contribuent davantage, c'est ce que Maître Albert a dit, que les plus riches contribuent davantage que les plus modestes. Ceux qui habitent à Kingabwa, s'agissant de l'impôt foncier, ne paieront pas de la même manière que ceux qui habitent à ma campagne. C'est une injustice, mais une injustice acceptable. Nous constatons dans notre société congolaise. C'est beau de critiquer le phénomène Koulouna, mais oui, mais il faut commencer à identifier les sources. Garantir l'égalité de tous les citoyens, mais aussi la solidarité collective. Et adéquate en matière funéraire, tenant compte de notre société. Des étudiants, ils étudient où? C'est vrai, mais oui, mais dans les écoles de fortune, parfois même le sol. Inégalité et injustice sociale. Une présence, un autre cas, une présence très affirmée des enfants dits de la rue, et ceux en situation difficile, et quelques autres vivant avec handicap dans de grandes artères de ville, ainsi que dans des grands carrefours, offrant un spectacle de mendicité inédit. Neveux, nièces, frères, cousins, complément des enfants sans parapluie, pourtant très appliqués dans le cours. Injustice sociale. Avec les bailleurs, pour faire souffrir des locataires. Injustice sociale. La présence de plusieurs églises, terrasses, sur une même avenue, occasionnant de tintamarre, mettant la quiétude des autres en péril, au vu et au su de l'État. Alors que dans les quartiers huppés, cela n'existait pas. À ma campagne, on ne verra pas ça. 5 églises, 5 terrasses sur une même avenue. C'est comme si les enfants des autres n'ont pas droit à la quiétude. Injustice sociale. Le prix de la dot vertigineux dans certaines tribus, foulant au pied le principe du symbolisme dotal, cause du célibat prolongé de certains jeunes issus de familles modestes, alors que les enfants des plus nantis s'en soucient peu. Injustice sociale. La difficulté d'accès à l'eau potable pour certains, alors qu'à côté, il y a ceux qui s'approvisionnent en eau minérale, traitée selon les normes internationalement reconnues. Injustice sociale. L'accès pour la population pauvre à des denrées alimentaires avariées, ça devient un droit. Donc accéder à des aliments avariés, ça devient un droit en présence de l'Office congolais de contrôle, pourtant ayant comme label un œil très ouvert, qui en réalité est très fermé. Tout cela pour justifier l'absence de l'État. Injustice sociale. L'accès à des boissons alcoolisées et liqueurs non conformes aux exigences de consommation. Comme exigence, je cite, l'information éclairée sur la composition, constituant un poison à retardement pour la jeunesse, tout ceci au vu et au su de l'État. Je cite sans embâche, soupe natoro. Vous en prenez, vous dormez pendant 3 jours. Vous voyez? Il y a aussi certaines boissons, je cite, une coille par exemple, sans composition. On ne connaît pas le contenu de ce que l'on consomme. On ne cite, on ne donne pas la composition. Quel est le taux de l'alcool, le malt? Il n'y a rien, mais les jeunes s'intéressent suffisamment de cette chose. Je dois dénoncer ça, c'est la tribune pour moi pour le dire. Esprit quinois, comme l'esprit de destruction, injustice sociale. Alors, en termes de pistes de solutions, nous avons proposé quelques pistes de solutions, comme l'a fait l'estimé confrère.
La jeunesse comme espoir de la première piste de solution, la jeunesse comme espoir de l'avenir du pays doit être consciente de son rôle à jouer quant au devenir de ce pays. Il faut être conscient. Deuxième piste, l'État doit être responsable de ses engagements au regard des textes qui le régissent. Quand on dit droit au travail, alors droit au travail. L'État doit prendre toutes les mesures pour que le Congolais accède au travail. Le droit doit être appliqué dans toute sa rigueur, en ne tenant pas compte des rangs sociaux. Il y a des gens qui ne font même pas 48 heures en garde à vue, même quand ils ont commis des infractions criantes. Pourquoi? Parce que appartenant à telle famille, fils de général, fils de ministre. Mais celui qui est fils de menuisier Kingabois, il peut aller à Makala sans respect de la procédure. Les lois doivent être caractérisées par leur efficacité. Nous avons des lois qui existent, mais qui sont inefficaces. Les lois doivent être efficaces et doivent être caractérisées par leur efficience et leur effectivité pour une société plus juste. L'État doit améliorer la situation salariale de ses agents afin que ces derniers ne trempent pas dans la corruption. Mais lorsqu'on est payé 80 000 francs congolais, mais comment on ne peut pas être corrompu? Ouais. L'État doit améliorer la situation salariale de ses agents afin que ces derniers travaillent en âme et conscience. Et je propose aussi la réforme du système éducatif. Cette réforme est impérative. Plus orienter les enfants vers les écoles professionnelles, leur permettant de créer des entreprises personnelles pour une autosuffisance créatrice des richesses. Aujourd'hui, il y a même des enfants, après qu'ils aient fait la section coupé-couture à l'école secondaire. Quand ils veulent accéder à l'université, ils veulent aller à la faculté de droit. Non. Mais comment ça? Vous allez perdre le fil d'idée. Et couper-couture, qu'est-ce que ça a à faire avec le droit? Il faut continuer à l'université avec la filière qui vous ressemble, qui est adéquate à la formation de base. Mais aussi pour l'État, bien identifier les problèmes du pays afin de lui apporter des solutions adéquates. Mes chères dames et messieurs, je ne voudrais pas trop vous tirer en longueur. C'est sur ce point que je clôture mon intervention en attendant que nous puissions échanger lors des questions. Merci. Que dire après une intervention pareille? Je pense que c'était vraiment important de pouvoir avoir ce contexte légal par rapport au Congo. Pour essayer de nous rattraper un peu sur le temps que nous avons perdu. Mais d'entrée de jeu, je vais me présenter parce que mon speech a vraiment un grand rapport à voir avec la présentation de qui je suis. Je m'appelle Michel Malende Lakabunda, comme ça a été dit ici. J'ai une licence en marketing et l'année prochaine, j'aurai une deuxième licence mais en théologie. Et je suis homme d'affaires, mais avant d'être homme d'affaires, je suis pasteur missionnaire. Je suis homme d'affaires, je suis le trésorier de la Fédération de tennis du Congo, je suis membre du comité de soutien à l'équipe nationale et donc je suis aussi membre de l'association des propriétaires des véhicules du transport au Congo. Donc je suis dans plusieurs associations et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, parce qu'on est en train de parler d'entrepreneuriat. Ok? La première des choses que je vais dire, c'est que je ne vais pas parler, on parle d'entrepreneuriat, on parle de planification, organisation, je ne vais pas vraiment entrer dans ce domaine parce que ça nécessite beaucoup plus de temps. Mais je vais au départ parler de vision, insister sur la vision. Beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'il n'y a pas au départ une vision claire et nette de ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens au Congo deviennent entrepreneurs quand l'argent lui tombe dans les mains. Oui, n'a vu 5 000, n'a 5 000, n'a fait la pharmacie. N'a vu 5 000, n'a 5 000, n'a fait le Dubaï. N'a vu 5 000, n'a 5 000, n'a ça. Or, les vrais visionnaires, leur vision précède la provision. Toujours. Quand la vision précède la provision, le succès sera garanti. Mais quand la provision vient avant la vision, l'échec est vraiment garanti dans la majorité des cas. Ça, je vous le garantis. Parce que tu rouvres une pharmacie sans te demander pourquoi la pharmacie qui était là avant toi a fermé. Tu ne te poses aucune question. Parce que j'ai l'argent à l'ego. Parce que tel a fait ceci, moi aussi je le fais. Non. Il est important d'avoir un cahier avec des visions qui attendent des provisions. Des visions pour 100 $, un projet pour 100 $, un projet pour 1000, un projet pour 10 000, un projet pour 100 000, un projet pour 1 million, un projet pour 500 millions.
faut avoir des projets pour tous les montants. Plus que jamais, les banques n'ont jamais été aussi prêtes de financer des choses. Plus que jamais, ça je vous assure. Les banques donnent, même sans garantie des maisons, tout ça, 25 000, 30 000, ils donnent aujourd'hui. Ça je vous le garantis. Mais il faut que ton projet soit fiable. Il faut que ta projection soit claire. C'est ça la condition. Donc, vision d'abord. Et une vision, dès qu'elle est née, elle doit prendre le temps d'être alimentée et enrichie. Quand tu as une vision pour un domaine, informe-toi sur le domaine. Récupère toutes les informations que tu peux avoir sur ce domaine-là. Et une fois que tu as toutes les informations sur le domaine, la vision doit même être éprouvée. Ça veut dire que tu dois aller consulter les gens qui ont échoué dans cette vision. Souvent, nous consultons seulement les gens qui ont réussi. Mais il faut aussi consulter les gens qui ont échoué dans la vision. Et je vous garantis que vous aurez des meilleures informations auprès des gens qui ont échoué plutôt qu'auprès des gens qui ont réussi. Parce que ceux qui ont réussi, c'est souvent parfois des circonstances favorables qui les ont aussi aidés. Mais ceux qui ont échoué vous donneront des clés qui vous empêcheront à votre tour d'avoir l'échec qu'ils ont eu. Parce que chaque environnement diffère d'un autre. Moi, je dis toujours, pourquoi les Européens échouent en Afrique? Parce que leur environnement est totalement différent du nôtre. Tous mes amis qui sont partis en Europe, quand moi, mes parents n'avaient pas les moyens parce qu'ils n'étaient pas là de toute façon pour que j'aille étudier en Europe, et donc j'ai dû batailler. J'évolue pour dire que beaucoup d'entrepreneurs européens échouent en Afrique parce que cet environnement est totalement, ça n'a même rien à voir avec l'environnement européen. Par contre, pourquoi les Libanais, les Indiens, les Pakistanais réussissent, les Chinois? Parce que c'est le même environnement, presque. C'est le même chaos, c'est le même désordre. Et je peux même dire que leur chaos est même plus avancé que le nôtre. Et c'est pourquoi ils viennent ici et ils nous dépassent. Ils nous dépassent. Ceux qui viennent du chaos s'en sortent dans un moins que chaos où nous le sommes. C'est pourquoi les Chinois, je viens de Mbandaka avec le prophète Réman. Nous avons voyagé à bord d'un petit porteur avec un citoyen libanais qui ne parle ni français ni anglais, mais il parle lingala. Vous comprenez? C'est la seule langue qu'il parle pour communiquer ici au Congo. Il ne vit pas en Mbandaka, il vit en pleine forêt équatoriale. Ces gens-là ont levé une ville où il y a l'électricité 24 sur 24, ce qui ne se fait pas en Mbandaka, les chefs-lieux de province. Et ils exploitent le bois. Vous voyez? Ils exploitent le bois. Ils ont quitté leur pays. Ils sont venus pas pour rester à Kinshasa, pas pour rester à Mbandaka, mais ils sont en forêt. Et ils ont maîtrisé cette forêt. Tous les échecs sont des opportunités et des enseignements. Tous les gens qui ont réussi ont échoué plusieurs fois. Et je leur ai parlé, je leur ai dit, arrêtez de faire une agriculture de survie, un élevage de survie, une cueillette de survie. Commencez maintenant à développer et à les vendre à Kinshasa. 10 millions d'habitants à Kinshasa, ça vous avale tout ce que vous allez amener. Et je parle aussi aux Quinois que nous sommes. Nous avons des gens ici qui sont fonctionnaires, directeurs à la fonction publique. 30 ans de carrière, 35 ans de carrière, costume, cravate, pas de maison, toujours locataire. Mais j'ai vu des jeunes gens là-bas en Mbandaka. À peine a commencé à comme il achète son terrain 20 sur 30, 700 $. 20 sur 30 mètres, 700 $. Il construit sa maison. Il est chez lui. Quand tu viens, tu descends à l'aéroport, il te respecte parce que tu es en costume, cravate, tu viens de Kinshasa, et peut-être même tu lui files 1000 francs, mais il est plus avancé que toi. Il est plus avancé que toi. Lorsqu'on doit vous mesurer, lorsque une banque doit vous mesurer, savoir à qui elle peut accorder un prêt, tu es non partant. Lui, il est partant. Quand une ambassade doit accorder le visa à quelqu'un, toi, tu n'as rien à présenter. Lui, il a quelque chose à présenter. Il a un certificat. Vous voyez, nous devons bouger. L'entrepreneuriat, c'est ça. Ce n'est pas seulement commencer un building, non. C'est bouger déjà au départ. C'est commencer par bouger. Nous avons créé une association, l'association des propriétaires des véhicules du Congo. Et c'est ça qui a fait venir les bus que vous avez vus, Esprit de Vie. C'est une association. En fait, aussi quand j'ai entendu nos éminents orateurs ici qui ont parlé du droit, tout part des associations. Vous ne pouvez pas revendiquer seul. C'est pour cela que nous échouons. Nous savons briller par la capacité à ne pas pouvoir nous associer, à ne pas pouvoir nous regrouper. Pourquoi il n'y a pas de millionnaires congolais? Il y a des millionnaires ivoiriens, il y a des millionnaires égyptiens, nigérians. Mais les Nigériens aujourd'hui fabriquent des véhicules.
Made in Nigeria, même si c'est le moteur seulement qui vient d'ailleurs. Mais nous, pourquoi nous n'y arrivons pas? Parce que nous n'avons pas cette culture d'association, mais elle doit venir. Amen. Elle doit venir. Tu ne dois pas tout faire seul. C'est pour cela que nous échouons. Tu veux tout faire. Tu vois un gars qui construit un immeuble de 6 étages et puis à Katani. Et ça reste comme ça 20 ans. Vous pouvez vous imaginer? Ça, c'est une bêtise. Quand tu construis comme ça, c'est des pieds au Katani. Va voir quelqu'un. Va vers la banque. Va vers telle personne. Il n'y a pas question de se faire confiance l'un à l'autre. La société repose sur le droit. Vous cherchez un avocat. Il vous coule des textes. Vous signez. C'est ça votre confiance. Ce n'est pas que oh, je vais le faire confiance ou ne pas le faire confiance. Beaucoup de gens sont dans l'air serré. Ils sont 15 millions qui ont monté une société. Ils ne se connaissent même pas. Ils n'ont même pas besoin de se connaître. Entrons dans les associations. Et ce n'est pas demain. Il ne faut pas attendre demain. C'est maintenant qu'il faut commencer. Personne ne doit être là en train de ne rien faire. Même si tu es salarié quelque part, aucun salaire ne peut procurer la richesse à quelqu'un. Même si on te payait 10 000 $ aujourd'hui, tes dépenses vont s'organiser pour bouffer les 10 000. Tu vas mettre tes enfants à sa fac, tu vas mettre tes enfants dans les écoles là comme tu as parlé, mon ami. Il m'a un peu taquiné parce que mon fils étudie à sa fac. Mais je vais vous expliquer pourquoi il étudie à sa fac. Ça, c'est une vision. C'est pourquoi je vous dis vision. J'ai 5 enfants, mais il y en a un qui est chez sa fac parce qu'il est très intelligent. Je me suis informé. On a dit qu'à sa fac, il y a des bourses. Comme il est intelligent, c'est là où on va faire le test. Il a réussi. Il étudie gratuitement à sa fac. Vous voyez, c'est ça que je dis vision. Il faut avoir une vision. Il faut avoir l'information. Il dit les enfants des riches étudient là-bas, ça m'a fait Les enfants, et d'ailleurs, dans sa classe, il y a le fils Moukoko qui m'a aidé, la fille Moukoko plutôt, qui m'a aidé à entrer en contact avec le ministre du budget à l'époque. Vous voyez, donc parfois il faut, dans la vision, il y a des calculs, il y a des orientations. Je peux mettre mon enfant dans telle école, même si c'est cher, mais mon but c'est d'assurer son avenir, de créer un réseau, que les enfants soient ses amis, pour que demain ils puissent avoir des facilités pour s'en sortir. Tout est calcul, tout doit être calcul. Dès le départ, tout doit être calcul. Je termine avec cette citation de la Bible qui dit: à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On peut penser qu'il y a une erreur grammaticale. Il n'y a pas d'erreur. Parce qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas. Il n'y a que des gens qui croient qu'ils n'ont pas. Mais si Dieu t'a donné et que toi tu crois que tu n'as pas, on va arracher ce qu'on t'a donné et on va le donner à quelqu'un d'autre. Commencez. Commencez quelque chose. Cogitons dans nos têtes et commençons. Et tu n'as pas besoin de rester dans une seule chose. Élargis autant que tu peux le faire. Et c'est comme ça que le développement et la bénédiction va venir. Et un enseignant là-bas, il paye 15 000 francs le mois. Vous voyez, donc 45 000 francs le mois, l'école n'a pas fonctionné. 15 000 francs le mois. Voilà. Et cette école ne fonctionne pas alors qu'elle a été construite quand même. Les gens ont fait un effort. L'argent est venu, il y a eu une ONG, ils ont construit l'école. Et puis à un moment donné, ils ont bouffé l'argent qui était venu. Et donc l'école est morte. Soyons des gens fiables. Quand nous créons des ONG, que ce soit pour aider et pour développer. Quand nous créons des associations, que ce soit pour aider et pour développer, pas pour nous enrichir. Parce que quand tu t'enrichis frauduleusement, ça ne va pas t'avancer. Mais quand tu fais enrichir les gens, ça c'est la vraie bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chacun. Merci. Un grand merci. Je confirme davantage que nous sommes dans la vision. Je confirme davantage, Félix, qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que vous allez aussi le confirmer avec nous.